Bonjour, nous sommes le 19 janvier 2021 déjà. Beaucoup de choses ont changé depuis l'année passée, je trouve. Pour moi, c'est vraiment comme une toute nouvelle vie qui se profile là. C'est une décision et c'est vraiment une nouvelle vision. Et c'est notre choix de qu'est-ce qu'on va faire avec cette vie. Demain, c'est le grand jour aux États-Unis et qui va certainement des répercussions dans le monde entier. Chez nous, depuis hier, il y a de nouveau ces nouvelles mesures jusqu'à fin février. Donc, tous les magasins fermés, restos fermés, des rendez-vous qu'à 5 personnes. Et puis, un télétravail obligatoire si possible. Et chez nous aussi, il y a une grande décision qui est tombée. On a reçu de l'avocat de la banque, après l'arrêt qu'on a reçu à la fin de l'année passée, l'expulsion qui est prévue pour le 28 janvier. Et le 28 janvier est un jour très, très, très particulier parce que le 28 janvier, exactement il y a 9 ans, c'est la première nuit que nous avons dormi ici, dans cette maison. Et 9 ans, c'est un cycle. Et on recommence de nouveau, donc 1 jusqu'à 9, et on recommence de nouveau avec 1. Et je pense pour ça, cette maison, elle a fait son travail. Elle a fait rencontrer des gens extraordinaires durant tout le long de ce voyage. Elle a participé à la fondation d'associations et elle a permis énormément de rencontres, vraiment hors normes. Beaucoup de gens qui ont pu dormir ici. Des amitiés qui se sont liées, des connexions qui se sont liées, qui ont vraiment aujourd'hui un impact aussi dans le monde. Et c'est très très beau. Je suis extrêmement ravie et pour moi l'univers et la source n'auraient pas pu me faire un plus grand cadeau que me montrer, mais oui, tout est juste Coco. C'est exactement 9 ans et on va partir d'ici. On va partir d'ici avec un pincement. Je ne sais même pas si c'est maintenant encore un pincement au cœur. Moi, je ne pense pas que c'est un au revoir total. Pour cette maison, je souhaite qu'elle serve cette vision vraiment du nouveau monde, ou qu'elle puisse servir pour une école, ou qu'elle puisse servir vraiment qu'elle soit au service. Je crois que c'est pour ça qu'on l'a faite, et c'est à ça qu'elle a servi, et j'espère vraiment qu'elle va pouvoir servir aussi dans l'avenir. Vraiment parce qu'on a besoin de lieux de rencontre aujourd'hui qui ont une magnifique énergie et qui se prêtent parfaitement pour justement ces moments de connexion, d'évolution mutuelle. Et c'est le moment. Et c'est très beau aussi parce que j'ai déjà plusieurs fois parlé de Siloa, justement ce sage qui est venu pendant 10 jours en juillet 2012 ici. C'est une fois, j'étais dans la forêt avec lui et j'avais laissé ma voiture sur interdiction de rouler, de stationner. Et il y a des baladeurs qui ont passé, qui ont vu ma voiture et qui ont du coup vu qu'il y a quelqu'un qui habite à 2 mètres juste du chemin, je pense, ils ne l'ont jamais vraiment remarqué avant. Et là, j'étais assise à côté de lui et il commence à se fâcher. Ils disent, mais vous n'avez pas le droit de garer votre voiture ici, de circuler ici, etc., etc. Et moi, j'étais dans ce moment de grâce avec Siloa. C'était ces beaux moments de partage et voilà, où j'apprends tellement. Et il est super gentil. Il a dit oui, on va déplacer la voiture. Oui, merci. D'accord, oui, il était comme ça. Et à la fin, quand ils sont partis, il a dit, mais ils sont gentils ces gens. Ils m'ont fait comprendre que mon temps ici est terminé et je ne peux plus rien faire pour ce lieu au niveau énergétique. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Et pour lui, c'était le signe de partir. Donc je crois qu'on a tous des signes dans notre vie de partir, de faire autre chose. Et par rapport à moi, par exemple, justement, cette maison, c'était vraiment un cycle. On était ici avec les enfants assez jeunes aussi. Ils sont arrivés, ils avaient 15 et 16 ans. Et ils ont vraiment fait leur adolescence ici. Et pour eux aussi, c'est maintenant le temps d'avancer dans leur vie, etc. Et c'est une grande chance qu'on a, en fait. Ne pas rester accroché à la matière quelque part, mais vraiment se libérer de ça. Je suis en train de commencer à penser à faire les bagages, bien sûr, et
on organise un peu la vente de tout ce qu'on a ici. Et il me restera une armoire. Et dans cette armoire, j'ai envie d'avoir toute ma vie. Donc je me rends compte que je ne suis pas très tenue à posséder beaucoup de choses. Vraiment pas du tout. Je crois que ce qui est le plus important, vraiment, c'est qui on est nous. Et il y a des amis de partout qui me proposent « Mais Coco, viens habiter chez moi, viens chez moi. » Et tout, c'est tellement beau. Et puis aussi la proposition de « Oui, on peut venir aider, déménager et tout ça. » Et c'est juste... en fait, en ce moment, j'expérimente extrêmement de grâce. C'est extrêmement beau. J'étais très en souci pour mes chats aussi, pour mes chevaux. Et donc mon cheval et mon âne. Et pour mes chats, j'ai directement une amie, avant même que j'ai vraiment lancé l'appel, elle a dit « Mais Coco, tu veux que je prenne les chats ?» C'est trop beau, là, du coup, ils vont partir voilà, en France. Et puis pour les chevaux aussi, je vais trouver encore une merveilleuse solution, j'en suis certaine. En tout cas, si quelqu'un devrait entendre ce message par rapport à cette maison en Andar qui s'appelle Béatitude, c'est une maison qui est parfaite pour réunir. On a encore fait une soirée ici vendredi passé, je l'ai filmée, je vais la mettre sur Odyssée, parce qu'il y avait des êtres incroyables comme Astrid Stuckelberger qui en parlaient. Il y avait aussi Chloé F, il y a Uwe Burka, il y a Pierre Pradermont qui était là, mais malheureusement, j'avais plus de batterie jusqu'à aller jusqu'à lui. Donc, c'était un moment incroyable qu'on a passé encore dans cette maison, vraiment pour apporter ce message d'un monde vraiment dans lequel on veut tous aller, de vérité, de liberté, d'équité et d'amour. Et voilà, donc moi je vais toujours continuer. Oh, cet été, je vais prendre un van et je vais vraiment sillonner les routes d'ici. Je vais aller en Allemagne, en France, en Autriche, et à la rencontre de gens magnifiques. Et en attendant, on verra avec ce qui va se passer avec cette maison, mais j'espère vraiment qu'elle serve vraiment et continue à rayonner, à accueillir, à répandre de l'amour comme elle a fait jusqu'à maintenant. Et quand on est arrivé ici, en fait, on a ces deux gangs. On a le gang ici, ça c'est le gang. C'est beau, hein? Ça c'est le gang solaire. En bas, on a le gang lunaire. Et dans le gang lunaire, j'ai mis toutes ces intentions pour la maison, ce qu'on souhaite pour cette maison. C'est vraiment que les gens qui partent ici, ils sont toujours plus heureux quand ils partent que quand ils sont rentrés. Donc il y a plein d'intentions comme ça. Et juste vraiment pour apporter joie, guérison. Voilà. Si jamais on a vraiment pas mal de choses qu'on va aussi vendre, il y a des livres qu'on va donner. Donc si jamais tu veux une fois passer encore dans la semaine qui vient jusqu'au 27, ben, on va partir d'ici le 27. Ben, c'est volontiers, c'est au chemin de la NAZ 39 à 1052 Le Mans-sur-Lausanne. Et tu peux aller guigner et prendre. Le but, ce sera beau si ça vient dans des mains de toute façon d'êtres qui apprécient vraiment un peu ces objets qu'on a. Et ouais, les livres, je vais les offrir. J'en ai pas tant en français, plus en allemand. Et voilà. Donc, moi, je me réjouis de voir la suite. Et vraiment dans l'image aussi de Silois. Vraiment soyons positifs, avec égal ce qui vient. S'il y a changement, c'est une invitation. Et là, vraiment l'univers n'aurait pas pu mieux me transmettre le message que ce qu'il a fait pour me dire le temps est venu de bouger, c'est maintenant. Et on va voir ce que l'avenir va nous apporter. En tout cas, je suis forever reconnaissante à cette maison, à tous ces êtres qui sont venus ici, vraiment à cette énergie ici, à tout ce qu'on a pu construire ici. C'est absolument fabuleux. Elle s'appelle donc Ananda. Et si jamais tu veux passer dans la semaine qui vient, à volontiers. Ah oui, puis après, encore juste une chose, c'est que la vidéo avec Astrid Stuckelberger, elle avait été censurée justement par YouTube. Donc maintenant, je suis en train d'installer une chaîne sur Odyssée pour justement des interviews qui sont peut-être des fois un petit peu chauds et qui disent des choses qu'on ne veut pas dire dans les grands médias ou comme ça. Donc j'aurai une petite chaîne sur Odyssée, voilà, qui va croître aussi. Et je continue à interviewer des gens incroyables
aussi une prochaine interview, ce sera Cédric Chezot, un agriculteur de la biodynamie de Jurion, pas loin d'ici. Incroyable, c'est tellement beau. Il y a tellement de choses à apprendre, tellement de gens à connaître et tellement de choses à rencontrer quand on bouge et aussi quand on habite chez soi. Yes. Bon, moi je te dis à bientôt. Merci d'être et à très vite. Youhou!